nous voyons cette histoire dramatique de l'aveugle de Jéricho. C'est une histoire dramatique qui aujourd'hui a le pouvoir de changer ta vie si tu l'accueilles. Mais si tu ne veux pas que ta vie change, si tu ne veux pas que des choses changent dans ta vie, alors c'est mieux de ne pas écouter cette histoire. C'est mieux de ne pas écouter l'évangile, parce que l'évangile est vraiment une bombe spirituelle qui a le pouvoir de transformer notre vie. Qu'est-ce qui se passe? Ça se passe, cette histoire, dans la ville de Jéricho. Jéricho était une ville ancienne, une ville où il y avait beaucoup de commerce, une ville riche, une ville très belle. Et dans les villes, à l'époque, les malades, on les mettait dehors à la porte de la ville où ils mendiaient. Et voilà qu'il y a un de ces malades, Bartimée, qui était aveugle. Et il est là pour demander l'aumône. Il est assis. Et puis, il y a une foule qui commence à passer. Et Bartimée, qui est aveugle, ne voit pas, mais il entend tout ce bruit, il entend ces cris, il entend ces rumeurs, il entend aussi l'enthousiasme de ces gens qui venaient pour voir Jésus, pour marcher avec Jésus, peut-être pour toucher Jésus en espérant être guéri ou en espérant recevoir une grâce. Et Bartimée entend cela et il s'informe. Et alors on lui dit, c'est Jésus de Nazareth. Et alors Bartimée fait quelque chose de spécial. Quand il apprit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Disons-le avec Bartimée, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. On pourrait s'attendre à ce que les gens, en voyant Bartimée exprimer sa foi, en proclamant sa foi et son espérance en Jésus, on pourrait s'attendre que les gens l'encouragent et l'emmènent à Jésus, mais c'est exactement le contraire qui se passe. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Beaucoup le rabrouaient pour lui imposer le silence. Beaucoup le rabrouaient pour lui imposer le silence, alors qu'il avait besoin de Jésus. Mais les gens ne s'intéressaient pas tellement à Bartimée. Et Bartimée doit choisir. Il doit choisir de se taire et de faire ce que les gens lui disent, de se taire par peur d'importuner les gens et continuer à être aveugle, ou crier plus fort pour recevoir la guérison qu'il recherche. Et alors, toi et moi, nous nous trouvons aussi dans une situation semblable à celle de Bartimée. Bien des fois, nous avons besoin de Jésus et bien des fois, nous voudrions aussi que les autres qui ne connaissent pas Jésus le connaissent. Bien souvent, nous sommes comme Bartimée, aveugles. Nous avons des besoins, un besoin essentiel de Jésus et nous nous trouvons dans une situation où peut-être les gens nous rabrouent. Peut-être que tu as essayé de parler de Jésus, de parler de ton expérience de Jésus, et des gens t'ont dit, mais arrête, je ne suis pas intéressé à ça, euh, arrête de parler. Peut-être que tu as eu des occasions de témoigner, mais tu as peut-être préféré te taire parce que les gens n'étaient pas agréables, n'ont pas accueilli ton témoignage. Mais tu as toujours la possibilité de crier vers Jésus. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous nous laissons prendre par la peur de ce que les gens pensent de nous, par la peur que les gens se moquent de nous? Peut-être que tu as voulu témoigner de ton amour pour le Seigneur, mais tu as eu peur devant tes parents, devant tes amis, devant quelqu'un qui n'a pas accueilli ton témoignage, et peut-être que tu as décidé de te taire. Il y a toujours un choix à faire. Et Bartimée a choisi de crier plus fort. Et qu'est-ce qu'il fait?
lui criait de plus belle, Fils de David, aie pitié de moi. Et alors Jésus s'arrête et il a dit, appelez-le. On appelle l'aveugle en lui disant, aie confiance, lève-toi, il t'appelle. Certainement, ce sont d'autres personnes qui s'adressent maintenant à Bartimée en lui disant, aie confiance, lève-toi, il t'appelle. Et voilà que Jésus adresse, donc à Bartimée, rejette son manteau et bondit et vient à Jésus. En rejetant son manteau, il est en train de faire un acte de foi. Pour un aveugle, le manteau c'était fondamental, c'était sa sécurité de ne pas souffrir du froid. Mais là, au milieu de la foule, il jette son manteau et il va vers Jésus avec cette confiance. Peu importe si je perds mon manteau, moi je veux recevoir Jésus et recevoir la grâce de Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui pose une question qui peut paraître étrange. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ça peut paraître étrange parce que c'est clair qu'il avait besoin de guérison, qu'il avait besoin de voir. Mais Jésus pose cette question parce qu'il veut voir le cœur de Bartimée. Et cette question, que veux-tu que je fasse pour toi? En fait, ça veut dire, en allant au fond du cœur, est-ce que tu veux vraiment guérir? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es disposé à faire tout ce que je vais te dire afin de recevoir la guérison? Et c'est la même chose avec nous. Est-ce que nous sommes disposés à faire ce que Jésus nous dit de faire afin de recevoir sa grâce dans nos vies, afin de recevoir sa bénédiction? Si on te disait, tu vas être guéri si tu viens pendant une année, chaque semaine, à une rencontre de prière, est-ce que tu le ferais vraiment? Est-ce que tu es prêt à prendre les moyens et à consacrer du temps? Si on te disait, tous les jours, lis la parole de Dieu et consacre 20 minutes à prier avec l'Évangile chaque jour, un chapitre de l'Évangile et un psaume, et alors tu verras la grâce du Seigneur qui transformera ta vie. Fais-le pendant une année tous les jours et ta vie changera complètement et tu auras de grandes grâces et tu feras l'expérience d'un Dieu vivant. Est-ce que tu le ferais? Moi, je me rappelle une fois, et c'était à une prière de guérison, une jeune femme, Jacinthe, qui, quand elle était venue la première fois, elle était en chaise roulante, et puis très rapidement, après la première prière, elle a une amélioration progressive. Et puis après une année, je lui ai demandé de faire son témoignage de ce qui avait déjà changé, et elle a témoigné, mais à la fin, elle a dit, mais je ne suis pas encore complètement guérie parce que j'ai encore beaucoup d'intolérance alimentaire, j'ai encore la fibromyalgie, j'ai encore cette maladie des muscles et j'ai encore un peu de la difficulté à marcher. Et moi, je lui ai dit, viens chaque fois que je suis là et je prierai pour toi et le Seigneur va te guérir complètement. Je ne dis pas ça à tout le monde, mais je l'ai dit à cette jeune femme. Et le Seigneur a touché son cœur et elle a décidé de venir chaque fois que je priais, chaque fois qu'on avait une rencontre. Et très peu de temps après, durant une rencontre, le Seigneur l'a guérie complètement. Mais la chose extraordinaire, c'est que elle a continué à venir et fidèlement à prier ensemble. Et sa vie a changé radicalement. La guérison physique qu'elle a reçue, c'était une chose extraordinaire. Mais la guérison spirituelle qu'elle a reçue, ça a été une chose encore bien plus extraordinaire. Parce que Jacinthe, si vous la voyez maintenant, elle est pleine de joie, d'enthousiasme. Personne ne se rend compte qu'elle a été malade, qu'elle a été en chaise roulante, mais surtout, elle témoigne d'un Jésus vivant, ressuscité, qui agit, qui a transformé sa vie. Et donc aujourd'hui, le Seigneur te demande, es-tu disposé à faire ce que je te demande pour recevoir ma grâce? Le Seigneur Jésus aujourd'hui nous enseigne trois choses. Premièrement, crie vers Jésus, sans te laisser intimider par les gens qui ne veulent pas entendre parler de Jésus. Deuxièmement, proclame
le Seigneur Jésus, Seigneur de ta vie. Évangélise, proclame aux personnes que Jésus est la solution à leurs problèmes. Et troisièmement, es-tu disposé à payer le prix? Pose-toi cette question. Es-tu disposé à payer le prix pour recevoir ce que tu demandes au Seigneur? Je t'invite à fermer tes yeux maintenant et entrer dans cette situation de Bartimée qui était aveugle, ne voyait pas, et il entend cette foule qui passe et les gens qui lui disent c'est Jésus. Et je t'invite à dire avec Bartimée, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et nous allons maintenant invoquer le Saint-Esprit pour qu'il vienne nous visiter et nous remplir de cette grâce, de cette présence d'amour et nous donner de vraiment prendre cette décision de payer le prix, de consacrer notre temps au Seigneur pour le chercher et il se laissera trouver. Merci d'avoir regardé ce message. Si vous l'avez aimé, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime ». C'est très important en effet de cliquer sur le bouton « J'aime » afin que les moteurs de recherche de YouTube fassent voir ce message à d'autres personnes qui sinon ne le verraient jamais. Et de cette façon, vous nous aidez à rejoindre de nouvelles personnes. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait et à partager ce message avec vos amis. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain!